C'est parti, Rabotai Shavuatov ou Mevorach. Aujourd'hui, nous sommes Daf Kouf Zain. Nous sommes arrivés au Daf Kouf Vav Amoud Bet. 3, 4, 5, 3, 4, 10. 13 lignes en partant du bas. La ligne, elle commence par Ve'amar Rabbi Hiya Baraba Amar Rabbi Yohanan. Ça dépend des paginations, mais dans vos Gemarot, c'est Ve'amar Rabbi Hiya Baraba Amar Rabbi Yohanan. Un deuxième enseignement de Rabbi Hiya Baraba au nom de Rabbi Yohanan. Atoen ta'anat ganav ba'aveda, meshalem tashlume kefel. Quelqu'un qui est Toen ta'anat ganav. On a déjà vu plusieurs fois la notion de Toen ta'anat ganav. Il prétend que l'objet lui a été volé. Mais de quel objet? Pas un objet qui lui a été mis en dépôt, mais une aveda. Il a trouvé une aveda, et d'accord, il a proclamé, voilà, j'ai trouvé la aveda. Il vient et dit, allô, la aveda, je suis désolé, t'es venu trop tard, on l'a volée. Bah, sauf il s'avère qu'elle est chez lui. Alors il doit payer combien? Kefel. Maïta madirtiv al kol aveda asher yomar. Et tivé Rabbi Abba bar Mamel, le Rabbi Hiya bar Abba, il objecte. Il est marqué dans la Torah, ki iten ish. En etinat katan klum. Le fait qu'il y a marqué dans la Torah, celui qui met en dépôt chez quelqu'un, qui est-ce qui est le dépositaire? Ish, ça vient exclure le katan. Ve'el niela shenetano keshehu katan, udvao keshehu katan. Netano keshehu katan, udvao keshehu gadol minayin. D'où on sait que même donc celui qui dépose un objet alors qu'il est katan, il est encore mineur, il est encore plus petit que bar mitzvah. Il est moins que bar mitzvah. Katan, non pas le shomer, celui qui met en dépôt. Le dépositaire, il est katan. On a dit qu'il n'a pas, et si sauf il arrive que l'autre il a des toiles tanat ganav, il n'est pas à chayav du kefel, parce que l'autre, le dépositaire, il est katan. Qui nous dit que même, quel est le din lorsque au moment où il a déposé, il était katan, mais au moment où il l'accuse, où il vient le traîner en justice, il est gadol. D'où on sait que dans ce cas-là aussi, il n'y a pas le din de kefel. Talmud lomar ad ha-Elohim yavo devar shneem ad shete netina udvia shavim keechad. Il faut que quoi? Que et la netina et la dvia, au moment où il dépose et au moment où il accuse, il faut que les deux, il faut qu'ils soient gadol. Veimita te'evenami ke'aveda. La Gemara nous dit, c'est quoi le problème? Venons, je répète le cas. Lorsqu'il a déposé, il était katan, n'est-ce pas Maurice? Il était grand. Non, il était katan quand il a déposé. Lorsqu'il a déposé, il a mis le dépôt chez quelqu'un, l'objet, il était encore moins de bar mitzvah. Ok? Il grandit entre-temps, il vient lui réclamer. Il est où mon objet? Il lui a dit, on me l'a volé. Bah, sauf il s'avère que c'est lui, c'est le voleur. D'accord? Le din, il est que, puisque au moment où il a déposé, même si au moment où il vient le réclamer, il est grand, puisqu'au moment où il a déposé, il était petit, il n'y a pas le din de kefel. La Gemara nous dit, c'est quoi le problème? Aré dit, même si au moment où il a déposé, il était katan, d'accord? Considère maintenant qu'il devient gadol, d'accord? On va donner les étapes. Il est katan, il devient gadol. Une semaine après qu'il devient gadol, il vient lui réclamer. La Gemara nous dit, considère au moment où il devient gadol comme si c'était une aveda. Ok, au moment où il a déposé, il était katan. Mais au moment où il devient gadol, il était chez l'autre. Considère comme si qu'il avait une aveda entre les mains, comme si qu'il avait retrouvé un objet. Quelqu'un qui retrouve un objet, d'accord? Et moi, je viens réclamer l'objet que l'autre il a trouvé. Je viens le réclamer alors que je suis gadol. Il y a le din de kefel. Alors là, même si au moment où je l'ai déposé, il était katan. Donc il n'y a pas... Donc, annule le dépôt. Annule le dépôt. Considère au moins comme un objet qui est entre les mains de l'autre, comme la aveda, qui est entre les mains de l'autre. Et pourtant, il y a le din de Toen Ta'anat Ganav dans une aveda. Donc, même si tu dis que le dépôt, il est nul et non avenu. Ok, le dépôt ne vaut rien parce qu'il était katan. Mais maintenant, il est gadol et l'objet, il est chez l'autre. Comme dans la aveda. Personne n'a déposé dans la Veda, d'accord? C'est lui qui a trouvé l'objet, personne n'a déposé. Et pourtant, il y a le din de Kefel. Toen Ta'anat Ganav, donc considère
Maintenant, Toen Ta'an Ganav, qu'est-ce qu'on dit? Que lorsqu'il a déposé, il était Katan, même si maintenant il grandit, puisqu'au moment où il a déposé, il était Katan, il n'y a plus le din de Toen Ta'an Ganav. C'est quoi le problème? Considère comme une Aveda. Aveda, il n'y a pas eu de dépôt non plus. Là aussi, il n'y a pas eu de dépôt. Azma. On part du début en règle générale, toujours. Oui, mais là, on te dit, voilà, Oui, il y a des options, mais là, épisode intermédiaire où c'était comme ça. Omer et Agmara, Amar le'acha b'maskinan kugon sha'achalo kshu katan. On parle d'un cas que l'autre il a mangé lorsqu'il était katan. Donc c'est même pas comme une aveda. Une aveda elle est encore chez l'autre. Là l'objet n'existe plus. Aval kshu gadol ma yachinami de meshalem. Par contre s'il était gadol, alors il doit payer. Yachia detana achete netina udvia shavim keechad. Litne achete achila udvia shavin keechad. T'as qu'à me dire, pas au moment où le dépôt il était gadol, même dans le dépôt il était katan, mais au moment où il a mangé il était gadol, ça nous suffit pour réclamer. Pourquoi? Parce que comme la Veda, même s'il n'y a pas eu de dépôt, comme pour la Veda il n'y a pas de dépôt et pourtant il est chayav kefel. Amarle teni achete achila udvia shavim keechad. Oui, tu as raison, il faut corriger dans la Braïta, même si au moment du dépôt il était katan, il a grandi. À partir du moment où l'objet, le dépositaire, il a grandi et l'autre, il lui a mangé son objet, à partir de ce moment-là, ça y est, il peut lui réclamer Toen Ta'anat Ganav, il peut lui réclamer le Kefel. Ravashi Amar, comment? Il peut lui réclamer. Et pourquoi quand on est un petit, il dépose, c'est pas la même chose que si. Non, il a marqué dans la Torah, Ki iten ish. De là, tu apprends que c'est seulement lorsque c'est un adulte qui dépose. La Gemara dit, ok, mais on n'a pas besoin du dépôt. De la Veda, tu apprends que tu n'as pas besoin du dépôt. Tu as raison, tu n'as pas besoin du dépôt, sauf s'il a mangé. Si Bichra, il a mangé l'objet alors qu'il était petit, l'autre, alors... Mais le Ta'anat Ganav, pourquoi il doit payer Kefel? Si lui, il reconnaît, non pas il reconnaît, il avoue, il fait tchouva avant qu'il y a des témoins qui disent on a retrouvé l'objet chez toi. Alors il ne paye pas. Dans le cas où il y a deux témoins qui viennent alors qu'il était, il doit payer Kefel. Omet Agmara Vashi Amar Lodami, Aveda Ka'atia Mikoar Bendaat, Ve'alo Atia Mikoar Bendaat. C'est un peu la Gemara qui répond ce qu'un peu a répondu un d'entre nous. On dira pas qu'il me sarto la coupe, la barbe, tout le reste. Raven 16e, BMS. J'ai un job là-bas, 10 000 par mois. 10 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, c'est pas bon. Oh, c'est bon, je suis en train de dire ce qu'il chose. Non, mais ça dérange ceux qui écoutent, Michila, c'est pour ça que je dis. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'un Agma a dit non? J'ai dit ceux qui écoutent. Non, ceux qui écoutent. Tout le monde, ceux qui écoutent, ça englobe tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Agmar? Elle nous dit, dans le cas de la Aveda, au moment où il a trouvé la Aveda, il était quoi? Il était Gadol. Là, au moment où on lui a mis en dépôt, on lui a déposé, il était Katan. Même si maintenant il devient Gadol, on regarde au début de lorsqu'il a eu l'objet entre les mains. Ce qu'il a dit, Guy, d'accord? Au moment lorsqu'il a eu l'objet entre les mains, il était Katan. Même si maintenant il grandit, il n'y a plus le digne de Kefel. Par contre, dans le cas de la Veda, puisqu'au moment où il a trouvé, il était Gadol, il y a le digne de Kefel. Un autre enseignement de Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan. A Toen Ta'anat Ganav Bepikadon. Alors c'est quoi Toen Ta'anat Ganav? On a compris déjà. Toen Ta'anat Ganav. Il est où mon vase? On me l'a volé. Dis-moi, c'est quoi la source de. Ça veut dire quoi Toen Ta'anat Ganav? Toen, il proclame. Ah, Toen, c'est proclamé, c'est pas réclamé. Ta'anat Ganav. Il dit une Ta'ana de Ganav. Il vient se défendre en disant on me l'a volé. D'accord? Et bien, sauf il s'avère que quoi? C'est lui. C'est lui qui l'a gardé. Atoen Ta'anat Ganav et Pikadon eno chayav ad sheyichpor bemiktsat veyode bemiktsat. Il nous dit Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan que tout le digne de Toen Ta'anat Ganav, quand est-ce qu'il est chayav kefel? Que s'il y a eu modé bemiktsat. Il est où? Ils sont où les deux vases que je t'ai déposés? Tu m'as dit que tu m'as déposé qu'un seul vase. Un vase. Que dans ce cas-là, il est chayav du kefel. Que s'il y a un cas de modé bemiktsat. Pourquoi? Maïta amad amarkra ki houzé dans le passouk qu'on apprend Toen Ta'anat Ganav. Il y a marqué, je prends le passouk en entier, vous l'avez sur le côté dans Torah. Or, Gimel, c'est Al kol dvar pesha, al shor, al chamor, al se, al salma, al kol aveda, asher yomar ki houzé.
Ad ha-Elohim yavo devar shenehem asher yarshiun Elohim yeshalem shenaim lereu. De là, on apprend le din de Toen Ta'anat Ganav. Et si vous faites attention dans le passage qui a marqué Asher Yomar Ki Huze. Ki Huze, ça veut dire littéralement il n'y a que ça. Ki Huze. Ça veut dire qu'en d'autres termes, ce que tu réclames, je reconnais partiellement. Ki Huze. Ki Huze, que ça. Ça veut dire que quand est-ce qu'on a le din de Toen Ta'anat Ganav qui doit payer le kefel? Il nous dit Rabbi Yochanan que s'il y a une reconnaissance partielle. Ça, c'est Rabbi Yochanan. D'accord? Au pliga de Rabbi Chia Bar Yosef. Rabbi Chia Bar Yosef n'est pas d'accord avec ça. D'Amar Rabbi Chia Bar Yosef. Eruv parashiot katuv kan. C'est quoi Eruv parashiot? Les parashiot ont été dits dans un ordre mauvais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce passage de Kiouzé, il n'est pas à sa place. Il faut le prendre et le déplacer dans une autre parashia. Pas dans le cas de Toen Ta'anat Ganav. Dans une autre paracha, dans celui qui est un prêteur. J'ai prêté de l'argent à quelqu'un. Là, je lui dis, ils sont mes 1000 shekels. Il me répond, non, tu m'as prêté que 500. Dans ce cas-là, le mot kiouzé, il fait partie d'une autre paracha. La paracha qui parle des alvaot, du prêt. Pas du picadon, mais de la alva. Le kiouzé, Eruv parashiot, il y a une Torah chez Béalpé qui nous dit que le mot kiouzé, on a une massorée de Torah chez Béalpé que le mot kiouzé, bien qu'il apparaît là-bas, il faut le mettre dans la paracha de Im Kesev Talvet Ami et Ani Aimar Lotiyolo Kenoshe, dans la paracha de Mishpa Tim qu'on a lu. Mais on touche pas en fait. Le coffre, si on dit que c'est un knas, il y a le principe de modé bitsat, pas ton knas. Non, ça va. C'est le principe de Non. bitsat, pas ton knas. Non. Pas modé biknas, pas tour biknas. Modé, pas modé bemiktat. C'est quoi modé bitsat? Il y a deux choses. Il y a modé biknas et modé bemiktat. Modé biknas, j'avoue que j'ai volé. Donc normalement, on doit lui infliger le kefel. Puisqu'il avoue, on lui retire, comme a dit Albert tout à l'heure, celui qui avoue, il n'y a pas de kefel. Quand est-ce qu'il y a le kefel? Quand c'est De'idim. Ça, c'est modé biknas. Là, on parle de modé bemiktat. Il reconnaît une partie de la dette, pas du knas. Je vois, il est chayav, je vois. C'est ça le cas ici. Dans le cas, tu me dois 1000. Non, ma pitam, je ne dois que 500. Il doit jurer sur les autres 500. Dama Rabbi Chia Eruv parashiot katuv kan vechiktiv kiouzé. Amilva ou dirtiv. Le mot kiouzé qui vient de dire que c'est que en partie, c'est sûr, ça revient sur la alva'a. Pourquoi dans le cas de la alva'a, on a, pourquoi une différence entre un picadon et une alva? La Gemara va expliquer maintenant quelque chose de magnifique. Pourquoi dans une alva'a, on rend chayav la personne de la jvoa que s'il est modé bemiktat? Et dans le picadon, non. Quelle différence entre le picadon et la alva'a? Le picadon, le fait s'il nie le picadon, d'accord, il doit jurer. On va voir à la fin du DAF qu'il doit jurer. Celui qui dit il est où mon vase, il nie, il doit jurer. Même s'il nie complètement. Dans la halva, dans les prêts, que s'il nie complètement, rends-moi les 1000 shekels, je ne te connais pas. Minatora, il n'y a pas de joie. Les Chachamim, après, plus tard, ils ont imposé joie T7. Mais Minatora, il n'y a pas de joie. Que s'il reconnaît partiellement, là, il y a une joie. Pourquoi? Où est mon vase? Je ne l'ai pas. Tu jures. Où est mon argent? Je ne l'ai pas. Tu ne jures pas. Que s'il dit la moitié? Pourquoi? Alors, il explique deux vases. De base. Ça dépend dans quoi? Modé bemiktat. Que le mixat. D'accord? Ou dans le cas du chômeur. Pourquoi il y a entre picadon et alva? C'est pas que kesef, alva, ça peut être aussi un vase. Ça peut être aussi des objets. Ok? On va voir la psychologie de Rava. Rava nous explique, nous explique la psychologie humaine. Umay shena milva ke de Rava. De amar Rabba, mipnema amra Torah modé bemiktat ta'ana ishava. Pourquoi la Torah a
infliger une joie à celui qui était modé bemiktsat. Ils sont 1000 shekels, ah pitom, que 500. La Torah dit tu dois jurer. Pourquoi? La Gemara nous dit pourquoi, parce que je t'explique comment ça marche, ça fonctionne, l'homme. Chazaka en adam me'ais panav bifne ba'al chovo. Premièrement, un homme normal. Vous allez me dire, oui, il y a toujours des exceptions. On parle en général, l'homme, comment Akadosh Baruch Hu l'a créé. L'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec un sentiment de reconnaissance. Ça veut dire que en adam me'ais panav bifne ba'al chovo. Un homme, il n'ose pas nier devant la personne qui lui a prêté. C'est comme ça, c'est dans la nature humaine. De dire je te connais pas, c'est contraire à la nature qu'Akadosh Baruch Hu il a créée. Ve'hai bekule bae denir pere. Ve'hai de lokafre mishum de adam me'ais panav. Donc normalement, lorsque je viens réclamer, tu me dois 1000 shekels. L'autre qui n'a pas d'argent, il voudrait bien dire je ne te connais pas. Mais sa conscience l'empêche de dire je ne te connais pas. Donc, il ne peut pas dire je te connais pas. Donc, voilà. Ou bekule bae de l'odele. Donc, Béhémet, la conscience, la conscience de l'homme le pousserait à reconnaître. Mais, il n'a pas d'argent. Entre le marteau et l'enclume, hein, Michel? Il est entre le marteau et l'enclume. Michel, reconnais une partie. Il est entre le marteau et l'enclume. Il hésite d'un côté de nier, il ne peut pas. De reconnaître complètement, sa femme l'empêche. Non, pardon. Non, C'est lui. Ve'hai de kafar. On va le dire aussi, au moins, ne vous inquiétez pas, que vous allez tout de suite sauter sur l'occasion. Ou ve'kule bae. pour les notes, tous les notes ici. Bien sûr. Ou ve'kule bae de l'odele. Donc, normalement, il aurait voulu tout reconnaître. Ve'hai de kafar le bemiktsat. Alors, pourquoi il a nié une moitié? Savar imodina le bekule, tavale bekule. Si je lui avoue tout, il va demander de lui payer tout maintenant. Ishtemit limiha ashta adavuli zuzeu farana. Il dit, bon, tu sais quoi, je vais reconnaître une partie, et le reste, lorsque j'aurai, je lui payerai. Pour l'instant, une partie. La Torah te dit, il kach rama rachmana shvoa il avait, qui est ridelo dele bekoulé. C'est pour ça que la Torah lui a imposé une joie pour qu'il reconnaisse toute la dette. Vegabe milvaou de ikale memarachi. Et c'est que dans une alva qu'on peut dire ça. Aval gabe pikadon, me'aïz ou me'aïz. Dans la alva'a, lorsqu'il nie complètement, on a dit il n'y a pas de joie. Pourquoi il n'y a pas de joie dans la alva'a? Parce que si jamais il lui devait vraiment l'argent, jamais de sa vie il aurait nié. Donc s'il nie, c'est la preuve que Béhémet, il ne lui doit rien. Mais en dépôt, ça existe que quelqu'un il a mis en dépôt, il lui dit je ne te connais pas. Voilà pourquoi, voilà la psychologie humaine. Pourquoi dans le dépôt, lorsqu'il nie, il doit jurer, et dans le prêt, lorsqu'il nie, il ne doit pas jurer. Pourquoi? Exactement, il n'y a pas de notion de reconnaissance. Quand il y a la notion de reconnaissance en jeu, là, si jamais il nie, on est tranquille qu'il dit la vérité. Mais dans un dépôt, il n'y a rien qui le pousse à avouer, donc. C'est le déposant qui doit être reconnaissant. Tu lui gardes son Voilà. Tane Rami Barahama. Arba'a Shomrin, Tzrichim Kfira Bemiktsat, Vehoda'a Bemiktsat. Alors qu'est-ce qu'il nous dit encore un autre avis, Rami Bahama? Il nous dit que les 4 Shomrim qu'on connaît, c'est quoi les 4 Shomrim? Shomer Chinam, Shomer Sachar, Socher et Shoel. C'est les 4 Shomrim que la Torah nous parle. D'accord? En réalité, la Torah nous parle de 3. On ajoute le 4e. Mais la Torah nous parle des Shomrim. Elle nous dit que quoi? Les 4, ils ont besoin de quoi? Modé Bemiktsat. Quand est-ce que les Shomrim jurent? Que s'il y a eu Modé Bemiktsat d'après Rami Bar Chama. C'est quoi? Pourquoi? Ve'eluhen, Shomer Echinam, Ve'ashoel, Noseh Sachar, Ve'asocher.
Shomer Chinam, il garde gratuitement. Shoel, il emprunte sans payer. Nosé Sachar, il garde et il est payé pour garder. Vasocher, il utilise et il paye pour l'utilisation. Amarava Maitama de Rami Bachama. Pour quelle raison Rami Bachama nous dit qu'il faut quoi? Modé Bemiktsat. Shomer Chinam Beedia Ktiv Be Kihouze. Dans le cas du Shomer Chinam, il y a marqué Kihouze. Donc de là, j'apprends que il doit être modé Bemiktsat. Shomer Sachar, Yalif Netina mi Shomer Chinam. On fait Shomer Sachar, celui qui garde et il est payé pour garder. On fait une Xerashava Netina du Shomer Chinam. De la même manière que le Shomer Chinam, il doit être modé Bemiktsat. Pareil, le Shomer Sachar. Le Shoel, il y a marqué Vechi Ishal, Vav Mosif Alinyan Rishon. Le Vav, il a en plus, c'est pour t'apprendre que lui aussi, il doit être modé Bemiktsat. Et Socher, c'est celui qui loue, il paye pour louer. Alors le Socher, il a ou le digne du Shomer Sachar ou le digne du Shomer Chinam. Il est bandamar que Shomer Sachar, aïnou Shomer Sachar. Il est bandamar que Shomer Chinam, aïnou Shomer Chinam. Le Socher, il est où comme le Shomer Chinam ou comme le Shomer Sachar? De la même manière que le Shomer Chinam et le Shomer Sachar, on vient de voir qu'ils ont un digne de modé B Mixat, pareil pour le Socher. Oui. Mais le dernier cas, pourquoi il n'y a pas un contrat quand on fait une location? Je n'ai pas compris. Si on fait un contrat de location, forcément, c'est qu'on a loué un bien. On peut louer sans contrat. Il n'y a rien, il n'y a pas de preuve. V'amar Rabbi Chia bar Yosef atohen ta'anat ganav epikadon eno chayav ad sheishlach bo yad. Rabbi Chia bar Yosef. Il nous dit, quand est-ce que celui qui est Toen Ta'anat Ganav, on a vu à plusieurs reprises que celui qui est Toen Ta'anat Ganav, il doit payer le Kefel. On est d'accord ou pas? Il doit payer le Kefel. Oui. Quand est-ce qu'il doit payer le Kefel? Il nous dit Rabbi Chia bar Yosef que s'il a utilisé l'objet. Il nous dit Rabbi Chia bar Yosef, quand est-ce qu'il doit payer le Kefel? Celui qui est Toen Ta'anat Ganav, que s'il a utilisé l'objet. Je prête à quelqu'un, je mets en dépôt l'aspirateur. D'accord? Il est où mon aspirateur? Tu peux me le rendre? Je lui ai simplement demandé de le garder. D'accord? Pas de l'utiliser, il devait me le garder. D'accord? Il devait le garder et il me dit, il est où? Je lui dis, il est où l'aspirateur? Il me dit, volé. Après, il fait tchouva. D'accord? Et là, il y a deux témoins qui viennent. Et tu dis, ma pitob, il ouvre le placard, il dit, hey, c'est quoi ça? On a dit que quoi? Qu'il est Toen Ta'anat Ganav, il a le même digne que le Ganav, il doit payer Kefel. Maintenant, Rabbi Chia bar Yosef, il nous ajoute une information à condition qu'il a utilisé. S'il ne l'a pas utilisé, il ne paye pas le Kefel, le Toen Ta'anat Ganav. Le Ganav, même s'il n'a pas utilisé, il paye le Kefel. Il est Ganav. Mais le Toen Ta'anat Ganav, que s'il a utilisé. Ça, c'est l'avis de Rabbi Chia bar Yosef. Ce n'est pas... On lui a déposé. Et lui, il dit, on l'a volé. Après deux cas. Il a utilisé ou il n'a pas utilisé? S'il n'a pas utilisé... Alors, il ne paye pas le Kefel. Il paye il rend et c'est tout. Mais s'il a utilisé, il paye le Kefel. Il est voleur. Il est voleur. À partir du moment où il a utilisé, il est voleur. Et le voleur, il doit payer le Kefel. Ça, c'est qui dit ça? Rabbi Chia bar Yosef. Maïtama. Oui. Toujours, on peut faire tchouva. Toujours. Je rends l'objet, mais je dis pas que Il y a les témoins maintenant. Non, le témoin, ils ont dit, il est là. On n'a pas dit témoin, vous n'avez pas dit. Ils ont dit qu'il a utilisé. Venikrav maïtama. Venikrav, sinon, s'il est modé biknas, s'il est modé biknas, il n'est pas tour biknas. Venikrav va la baït ela Elohim, imlo shalach yado bimlechet re'eu. Michlal dei shalach bayad. S'il a mis la main, ça veut dire s'il a utilisé, michayev, il est chayav. Les mêmes radebe shalach bayad askina, ça veut dire qu'on parle d'un cas où il a utilisé. Amar lehu ou amar le. Rabbi Chia bar Abba. Achi amar Rabbi Yochanan. Be'omedet al avusa shanu. Non. Quand est-ce que le Toen Ta'anat Ganav il est chayav, même si la BMA elle est dans là-bas où ils boivent. Comment ils ont traduit là-bas? L'abreuvoir. L'abreuvoir. Même s'il n'a pas utilisé, ça veut dire que même s'il ne l'a pas utilisé, d'après Rabbi Chia bar Abba, pas comme Rabbi Chia bar Yosef,
Rabbi Chia bar Abba, il dit même s'il ne l'a pas utilisé, il paye le kefel. Amar le Rabbi Zera le Rabbi Chia bar Abba, Davka be'omedet alavusa, Kamar, aval shalar bayad kana ujvoa lo mahania beklum, odilma afilu omedet alavusa, Kamar. Il lui demande, Rabbi Zera, Rabbi Chia bar Abba, qu'est-ce que tu dis que dans le cas où la BMA elle n'a pas été utilisée, là, et après des témoins qui viennent qu'elle est chez lui, alors il doit payer le kefel. Quel serait le din dans le cas où il a utilisé? Est-ce que même dans le cas où il ne l'a pas utilisé, il paye le kefel, mais Vadaï, dans le cas où il a utilisé, il paye le kefel? Ou non, on peut dire que dans le cas où il a utilisé, il est appelé quoi? Il est appelé Il a entretenu le bien. Aval Shalar Bayat Kana, où je vois l'Omania Bekloum. Il a déjà été connu. Donc il n'est plus Ganav. Donc elle est à partir du moment où il a utilisé, d'accord? Elle devient à lui l'objet, d'accord? Et donc lorsqu'il a nié, il a nié un objet qui lui appartient, parce qu'à partir du moment où il l'a utilisé, il devient propriétaire. Il devient propriétaire et donc il a nié un objet qui lui appartient, donc il n'est pas chayav le kefel. O dilma filou omedet alavusa kaamar. Ou non, il veut dire que même dans le cas où il n'a pas utilisé, mais vadaï que dans le cas où il a utilisé, il doit payer aussi le kefel. Amarle zolo shamati kayotseba shamati. Je n'ai pas de réponse à cette question directement, mais j'ai entendu un enseignement qui ressemble à ça. D'Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan. Atoen tanad avad venishba. Quelqu'un qui est toen, il est où mon aspirateur? Il est perdu. Et il a juré. Vechazar vetan ta'anat ganav. Après il dit non, tout compte fait, je ne l'ai pas perdu, on l'a volé. Venishba, et il jure qu'il a volé, qu'il a été volé. Ou bao edim patour. Il y a les témoins qui viennent, ma pitom il est chez toi, il est patour de payer le kefel. Maïta ama, lav mishum de kana bijvoa rishona. N'est-ce pas parce qu'à partir du moment où il a juré la première fois, qu'il était perdu, il est devenu propriétaire. Ça y est, ça devient à lui maintenant parce que il a payé ce qu'il devait payer. C'était quoi la joie? La joie, c'est comme un paiement, d'accord? C'est une indemnité de ce qui arrive. Maintenant, c'est à lui. Et à partir du moment où c'est à lui et il nie, le dossier est fermé. Mais non, 2 minutes. Amar lo. Oil viatsa yede be'alim bishvoa rishona. Pas parce qu'il devient propriétaire, parce qu'il est déjà acquitté de la joie rishona. Itmar nami amar Rabbi Avin amar Rabbi Ela amar Rabbi Yochanan. Hatoen ta'anat aveda bepikadon venishba. Donc il dit au début, je l'ai perdu. D'accord? Et il jure. Vechazar ve'ta'an ta'anat gneva venishba. Uva uedim patour oil viatsa yede be'alim bishvoa rishona. Il est patour, pourquoi? Parce que la première fois, à partir du moment où il a nié, le dossier, il est à partir du moment où il a juré la première fois, il est patour. Ça, c'est Rabbi Yochanan. On peut comprendre que voler, ça a un sens. On l'a volé, un voleur qui est rentré, il a pris. Mais il s'est perdu. Toi, il est disparu, il est où? Tu l'as mis où? Je l'ai perdu. Ah oui, c'est perdu, il est tombé. Tu l'as mis dans ta poche et il est tombé de ta poche. Ouais, mais inverse, ça veut dire que c'est péchard. Non, sans pshia. Non. Il a perdu. Sans pshia. Il a perdu sans pshia. Ça veut dire qu'il a utilisé. Il a oublié où il l'a mis. C'est quoi la lafa? Elle est pas trop. Non. Là, il est patour du kefel. D'accord, parce qu'il Il a a déplacé gagné la le mec. sortie. D'accord. Le truc. Amar Rav Sheshet, Atoen ta'anat ganav epikadon, kevan sheshalach boyad patour. Il nous dit Rav Sheshet, celui qui est Toen ta'anat ganav, à partir du moment où il a utilisé, il est patour de payer le kefel. Maïta'ama, achi ka'amar rachmana v'nikrav ba'al habayit ela Elohim, im lo shalach yado vegomer ha shalach yado patour. Dans quel cas il est chayav de payer le kefel? S'il dit on me l'a volé et il ne l'a pas touché. Mais s'il a touché, utilisé, vous avez compris, s'il a utilisé, alors quoi? Il est pas tour de payer le kefel. Amar le Rav Nachman, va'alo shalosh shvuot
Mashbi'in Oto. Ra- Dès qu'il est rentré à la maison, il a posé l'huile, va sur le. Non, mais il est d'abord le même. Normalement, il n'utilise pas du tout. Un dépôt. Il est pas tour du Kefel. Il nous dit Rav Shechet que s'il a utilisé, il est pas tour du Kefel. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah qu'il ne l'a pas utilisé. S'il a utilisé, il n'est pas tour du Kefel. Il doit le rendre. Mais le Kefel, il n'est pas tour du Kefel. La Gemara nous dit, regarde pourtant, avec quelqu'un qu'on a mis en dépôt. Comme si qu'il est devenu le propriétaire en l'utilisant. Il n'a pas nié un objet qui appartient à l'autre. Ça y est, il lui appartient maintenant l'objet. Alors, il nous dit, il y a 3 shvuot, on fait jurer à la personne. Quand on met en dépôt quelque chose, d'accord, il est où mon aspirateur? On l'a volé. D'accord? On le fait jurer 3 fois. 3 choses. Ok, il n'y a pas de problème. T'es pas tour. Le Mais tu jures. Shomer Chinam, il n'est pas tour de Gneva. Veda, il n'est pas tour. Mais on doit jurer 3 choses. C'est quoi les 3 shvuot? Maïtama, Valo shalosh shvuot, Amar le Rav Narman, Valo shalosh shvuot, Mashbi'im Oto. Une après l'autre. Premièrement, une après l'autre. Premièrement, je vois chez l'Opachatiba. Premièrement, jure que tu n'as pas été Trop cher. négligent. Premièrement, d'accord? Tu ne l'as pas laissé. La porte, comme il fait. Voilà. ainsi de suite. Tu jures. Je vois chez l'Oshalarti Bayad. Jure que tu n'as pas utilisé. Et troisième, je vois chez Eina Birshuti. Jure qu'elle n'est pas chez toi. Parce que tu peux très bien jurer, elle est encore chez toi. Tu as été pochéa? Ah non, pas du tout. J'ai pas du tout été pochéa. Elle est en sécurité, t'inquiète pas. D'accord? Tu l'as utilisée? Pas encore. Attends, dans quelques minutes. Jure qu'elle n'est pas chez toi. Ah, là, ça, je peux pas jurer ça. J'ai envie de dire pourquoi on commence pas par le premier, par le troisième. Et pourquoi les 3? Pourquoi tu veux commencer par le troisième? Déjà, si elle est pas chez toi, ça fait que c'est t'as enfermé la personne. Quoi. Déjà, rien qu'avec ça. Alors la Gemara, dans ma Masechet Baba Metzia, on y arrive bientôt. Elle va parler de l'ordre de ces 3 shvuot. Mais rappelez-vous qu'un shomer, il doit jurer 3 choses. Rav Nachman nous dit, rappelez-vous, 3 shvuot du shomer. Premièrement, Shelo Pacha. D'accord? Deuxièmement, tu ne l'as pas utilisé. Troisièmement, elle n'est pas chez toi. S'il jure qu'il n'a pas utilisé, on va dire, il fait tchouva, donc forcément, il va payer le kefel. Dès la deuxième question. De la deuxième choix, pardon. Il a confié la carte. Quoi? Il a utilisé ou pas utilisé? Il a dit, je jure que tu l'as pas utilisé. Impossible, il ne faut pas dire ça s'il a utilisé. Et il a utilisé. Donc il paye kefel. Donc il doit payer le keren déjà, c'est sûr. C'est dans tous Même les s'il n'y a cas. pas de témoin. C'est dans tous les cas, il faut Si payer son le kefel. ami, Non, que s'il y a des témoins. Ah, on parle que du chemin final. Oui, on parle du shomer chinam. C'est pour ça que si son ami, le il mot a utilisé, le mot utilisé, c'est vraiment ce mot, c'est utilisé. Parce que c'est pas juste pris dans sa main. Non, mais non, c'est utilisé. Je comprends que- Il y a marqué shalar boyat, Salar. mais shalar boyat, ça veut dire utiliser. Ça ne veut pas dire le s'il toucher. dépose- L'utiliser, ça veut dire. Il dépose cet objet chez moi. Et moi j'ai un ami, et cet ami vient, il prend l'objet sans le voler, il le met chez lui. Donc je peux jurer, il n'est pas chez moi, je ne l'ai pas touché, et je ne l'ai pas volé. Il est plus dans ton Et j'ai pas Il n'est été, pas dans mon réchaud. et j'ai pas été pochéa. Si, de l'avoir déplacé. Tu peux jurer que j'ai pas été négligent. Il n'y a pas plus grande négligence que ça. Demandez au voleur, viens le voler. Il n'y a pas plus négligent. Albert, Il peut dire j'ai pas été négligent. J'ai dit à l'autre, viens le voler. Il n'est pas chez moi. Je l'ai pas utilisé, c'est vrai. Mais tu peux dire j'ai pas été négligent. Non, c'est négligent. Ça s'appelle négligence. Pareil, le famille. Ça s'appelle négligence. Quand je viens récupérer, il est où? Je l'ai pas. C'est sa négligence. C'est le fait qu'il a ouvert la porte à l'autre. D'accord? C'est bien, il Non, fait mais trois choses, s'il c'est a trois choses. mis dans une banque, Et même alors, il n'a pas été couché, il l'a mis dans un coffre-fort. Ça s'appelle son reshoot. c'est la prolongation de son reshoot. Ça s'appelle son reshoot. d'abord. Ça s'appelle son reshoot. Il n'y a pas dit dans ta maison. Dans ton reshoot. Reshoot, c'est là où tu as accès. Il faut les 3 questions. Donne, mon cher, voilà. C'est pas quelque chose. Non, il ne le fait pas voler, il lui donne. Il lui donne. Ça s'appelle négligent. Pour le donner. Si, il est négligent. C'est quoi négligent? C'est quoi négligent? Il sait que cet ami va le garder. Il n'est pas chez toi. Il le sait, c'est pas un tu peux dire. Mais garder, c'est quoi garder? Pour le rendre? Miko, c'est quoi garder? Garder, c'est pour pouvoir le restituer. Oui, mais dans sa jouet, il n'a pas menti. Si, il est négligent. Ouais, c'est ça. C'est ta négligence. C'est ta négligence. Il est C'est ailleurs. ta négligence que je ne peux pas la récupérer.
la joie. Mais non, Miko, je répète, le fait que je ne peux pas le récupérer, c'est dû à ta négligence. Ouais. Quand tu veux Bon. quelqu'un d'autre, Omer Dagmara, allez. réfléchis. Maïlav Jvoua Shelo Shalarti Bayad, Doumia de Jvoua Sheina Birshuti. Ma Jvoua Sheina Birshuti, Ki Migalia Milta Deite Birshute, Hayav, Ajvoua Shelo Shalarti Bayad, Ki Migalia Milta de Shalar Bayad. Hayav, il dit que de la même manière, il a juré les trois. S'il s'avère que il est oui chez lui, il doit payer quoi? Le kefel. Pareil dans la jvoua qu'il a utilisé. S'il s'avère qu'il a utilisé, il doit payer le kefel. C'est le contraire de ce qu'on a dit. Contraire de ce qu'on a dit. Amar lelo, jvoua shelo shalarti bayad, doumia de shelo pasha tiba. Ma jvoua shelo pasha tiba, kimi galia milta, de pashaba, patour mi kefel. Non, la jvoua qu'il n'a pas utilisée ressemble à la jvoua qui n'a pas été pochéa. Si Bassof il s'avère qu'il a été pochéa, il doit payer combien? Pas le kefel. Il doit payer que le keren. Pareil dans le cas où il a utilisé, il paye que le keren. Av jvoua shelo shalarti bayad, kimi galia milta de shalar bayad, patour mi kefel. Donc de la même manière que si il jure qu'il n'a pas été pochéa, Bassof il s'avère qu'il a été pochéa, il doit payer quoi? Que le keren et pas le kefel. Pareil que lorsqu'il jure qu'il n'a pas utilisé, si Bassof il s'avère qu'il a oui utilisé, il ne paye que le keren. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.